I've seen. Très ravi de vous retrouver sur ce plateau, chers internautes. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de Lucanissi. Le thème du jour porte sur l'irresponsabilité parentale et ensemble avec ma collègue, nous allons en discuter. Bonjour Manu. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Je vais également bien, merci. Chers tous, nous savons très bien que les parents doivent veiller sur la sécurité et contribuer à l'entretien matériel et moral des enfants, c'est-à-dire les nourrir, les héberger, prendre des décisions médicales, surveiller leurs relations et déplacements. Mais seulement nous remarquons que les parents laissent ces derniers à leur propre merci. D'où l'insertion de l'expression irresponsabilité parentale qui se définit comme le manque d'implication des parents ni dans le soutien émotionnel et affectif ni économique des enfants. Alors Manu, tu peux nous dire à quoi est-ce que est dû ce phénomène? Ok, mais moi je pense que c'est dû au problème de couple ou soit à la mauvaise foi de certaines personnes. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils décident de s'unir, ces personnes n'envisagent pas qu'il y ait des problèmes qui poussent que chacun se retrouve dans son coin. Tout ce qu'ils voient, on est ensemble jusqu'à ce que la mort plutôt nous sépare. Et une fois que ce genre de problèmes surgissent dans leur vie, chacun se retrouve dans son coin avec des enfants, d'autres se détachent de leurs responsabilités. Et lorsque je parle de mauvaise foi, en fait, je fais allusion aux parents qui ne priorisent pas leurs enfants. Il sait très bien qu'il a des enfants, mais ses enfants ne passent pas avant tout. Il a ses priorités à lui. Et ça, moi, je pense que c'est pas normal. C'est pas normal lorsqu'on a des enfants. Normalement, la priorité, avant toute chose, devrait être ces enfants-là. Mais quand toi, tu priorises, je ne sais pas, tes histoires, Tes besoins personnels, oui. Et alors, les enfants qui pensent à eux maintenant. C'est ça, quand tu parles de mauvaise foi. Je me sentirais mal d'être son parent parce que quand je vois les enfants dans la rue, ça me fait très mal parce que je sais que ça peut arriver à n'importe quel enfant. Les parents qui ne subviennent pas aux besoins de leurs enfants en tant qu'humains, et nous tous on est au courant que c'est un acte qu'on ne peut pas tolérer. Parce qu'un enfant, c'est un fruit de l'amour. Et pourquoi abandonner l'enfant au moment où vous avez eu de consentement pour créer. Et l'enfant est là, vous l'abandonnez. C'est un acte impardonnable, si je puis dire. Penses-tu que le fait que les enfants ne vivent plus ensemble avec les parents pousse à ces dernières de les abandonner à leur sort? Certains diront oui, parce que les enfants se trouvent avec leur père. À quoi ça sert que j'intervienne pour leurs besoins? Les enfants se trouvent avec leur mère. À quoi ça sert que j'intervienne pour leurs besoins? Mais moi, je pense que ce n'est pas normal. Ce n'est pas une raison. Déjà, ils ne sont pas du tout responsables de ce qui vous est arrivé. Les purs innocents de cette affaire, c'est eux. Vous devez de prendre soin d'eux, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Malgré ce fait-là aussi, si on met à part ces séparations, il y a certaines familles là où les parents sont bien ensemble. L'enfant se retrouve par exemple dans une autre ville pour des raisons précises. Par exemple l'école, tu laisses tes parents à Pointe-Noire, tu viens à Brazzaville pour l'école. Mais le parent depuis là où il est, bon, j'ai envoyé l'enfant chez mon frère, mon frère prendra soin. Mais non, ton frère aussi a des charges. Oui, oui. Ton frère aussi a des charges, ta soeur aussi a des charges, tu ne peux pas lui coller ta charge. Et supposons qu'il y avait une école dans la localité où tu résides. Est-ce que tu devais abandonner ton enfant à son sort? Je ne pense pas. Non, pas du tout. Hormis ça, il y a également des parents qui vivent ensemble. Vous êtes tous dans la même maison avec vos enfants, mais on se rend compte que les parents, ils s'en fichent des enfants. Ils n'interviennent que pour les cas de force majeure, la maladie, et seulement quand ça devient grave aussi. Et je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est pour ça qu'on voit des filles se donner aux hommes. Pourquoi? Parce que tu vois, à la maison, on ne prend plus soin de toi. Oui, oui. Tu rencontres quelqu'un qui dépense son argent pour toi, mais à la finalité, ce sera quoi? Une habitude. Des garçons qui, de fois, aujourd'hui, s'intéressent aux grandes dames. Pourquoi? Parce que la maman me donne quelque chose,
ce qu'on ne fait pas à la maison. Aujourd'hui, ils sont là en train de mettre leur tête dans des affaires louches. Pourquoi? Parce que à la maison, on ne prend plus soin de moi. Non. Les parents doivent prioriser leur enfant. Voilà, moi, c'est ce que je pense en tout cas. Ah, d'accord. Et suite à cela, quel conseil peux-tu donner à tous ceux qui nous suivent? Ce que je peux donner comme conseil à tous ceux qui nous suivent, c'est que les enfants n'arrivent pas dans ce monde sans qu'il y ait union de deux personnes. Et c'est un consentement. Donc, aujourd'hui, lorsque vous avez des enfants, vous devez veiller à leur bien-être. C'est pas pour rien que Dieu a établi les parents comme étant les dieux de la terre. C'est pour tout ça. Veillez à la sécurité de vos enfants. Veillez au bien-être de vos enfants. Maintenant, pourquoi les abandonner? La rue n'a pas cette faculté-là de donner naissance à des enfants. Mais si aujourd'hui on assiste au terme, à l'existence du langage enfant de la rue, c'est à cause de ce genre de personnes. Vous enfantez, donc vous prenez plaisir à concevoir des enfants que vous négligez par la suite. Non. Non. C'est intolérable, c'est irresponsable, c'est inacceptable, c'est inconcevable. Non. Est-ce que vous pensez que ces enfants méritent ce genre de traitement? Si aujourd'hui on se plaint partout, il y a trop de prostituées, on a le phénomène bébé noir, mais tout ça c'est pourquoi? C'est parce que vous avez failli à votre rôle de parent. Vous avez mis vos enfants au second plan. Et moi, je pense que ça mérite une punition. Oui, ça mérite une punition. En tout cas, ceux qui ne sont pas encore sur cette voie, battez-vous à bien encadrer vos enfants. Ceux qui sont déjà sur cette voie, vous avez la possibilité de vous racheter. Allez chercher vos enfants là où vous les avez laissés. Aujourd'hui, si vous vous êtes séparés, c'est que ce n'était pas votre destin de rester ensemble. Mais les enfants ne méritent pas ce traitement. Je suis très touchée par ce que Manu a dit. Déjà, lorsqu'on est dans une relation amoureuse, on s'attend le plus souvent, en fait, la finalité, c'est une grossesse. D'où les concernés, ils doivent agir de façon responsable, c'est-à-dire assumer, répondre aux besoins de cet enfant. Maintenant, au cas où ils agissaient contrairement, cela sera très méchant. Ce n'est pas pour autant que toi, enfant, tu vas prendre cette raison pour pouvoir mener une mauvaise vie. Je suis pas d'accord. Certes, on t'a abandonné, oui, mais bats-toi pour pouvoir réussir d'une bonne manière. Surtout moi je remarque, mais excuse-moi, je remarque que les hommes, vraiment les hommes, surtout quand c'est pas lui qui a demandé à la femme de partir. Si la femme est partie d'elle-même, elle a des raisons. Elle sait pourquoi est-ce qu'elle est partie. Si ça ne fonctionnait plus, si elle ne te supportait plus, si tu te comportais mal, elle ne peut pas rester s'éterniser dans un foyer où elle n'est pas à l'aise. Elle s'en va, elle te laisse les enfants, ou elle emporte les enfants avec elle. Et toi tu décides de laver tes mains comme Ponce Pilate concernant ces enfants. Non, c'est ton sang. Ces enfants sont venus au monde par ton biais et toi tu les abandonnes. Mais si moi aussi un jour je survis par mes propres efforts, tu viendras dire que je suis ton père, tu viendras dire que je suis ta mère, en tout cas je vais te renier. Je vais te renier. En tout cas je vais te renier parce que toi tu m'as abandonné à mon sort. Je pouvais ou ne pas m'en sortir, mais Dieu a fait grâce. Je me suis en sortie et tu viens pour réclamer ton droit de père, ton droit de mère. Je pense que non, c'est intolérable. On ne peut pas accepter ce genre d'agissement. Alors Manu, quand tu parles de renier les parents, tu ne trouves pas que ce comportement n'est pas trop normal parce que nous le savons très bien que peu importe ce que tes parents peuvent te faire, ils resteront à jamais tes parents. Ils resteront mes parents, c'est vrai, selon la logique des choses. Mais quelque part aussi, on entend dire que le père n'est pas seulement celui qui dépose sa sémence, la mère n'est pas seulement celle qui donne naissance. Les parents, ce sont ceux qui te voient naître, te voir poser ton premier pas, prononcer tes premières paroles, faire ta première classe jusqu'à ce que tu évolues. Les parents sont ceux qui sont là lorsque tu as de la fièvre au beau milieu de la nuit, lorsque tu as faim, lorsque tu as froid, lorsque tu as besoin d'un conseil, lorsque tu as besoin d'être dans leurs bras. Mais quand tu disparais pendant des années, j'en arrive même à oublier ton visage. Et tu réapparais des années plus tard parce que tu as entendu quelque part quelqu'un dire que non, la fille que tu avais laissée a évolué. Tu viens pour dire que je suis ton père. Tu viens pour dire que je suis ta mère. En tout cas, aimer, non. Je ne suis pas de ceux qui pardonnent facilement. Parce que, attends, tu ne t'es pas posé la question, comment est-ce qu'elle a fait pour s'en sortir? Oui. Qu'est-ce qu'elle a traversé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Par quoi est-ce qu'elle est passée? Tu viens, non? Voilà, je suis ton père. Mais tu étais où depuis tout ce temps? Oui, où est-ce que tu étais quand j'avais besoin de toi?
Maintenant, je suis assez grande, je dépends de moi-même, Et te je pense que voilà. tu n'es plus important. Ah, voilà. Parce que toi, tu ne m'as pas priorisé, tu t'es dit que je n'étais pas important pour toi. Et donc, moi aussi, je garde cette pensée-là, tu n'es plus important. Parce que sans toi, j'en suis arrivée là où je suis. Donc, ça veut dire que sans toi aussi, je pourrais continuer. Ah d'accord. Quant à moi, cher internaute, je demande tout simplement aux parents de toujours veiller sur le moindre fait et geste des enfants jusqu'à ce que ces derniers atteignent un âge donné pour se débrouiller tout seuls. Car l'avenir des enfants repose sur vos mains. Eh bien, chers internautes, nous sommes à la fin de ce numéro dont le thème soulevé portait sur l'irresponsabilité parentale. Je vous remercie pour votre humble attention. Je remercie également Emmanuel qui a disposé de son temps pour intervenir. Et sans oublier Elnan Goteni qui aujourd'hui nous a soutenus derrière la caméra. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager, laisser vos avis en commentaire et d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater. Sur ce, on se dit au revoir. Au revoir.